Salut Maureen, pour Stéphane, Francine, Sandrine, Carole en même temps, bravo. Trio, un triplet. Salut Nathalie. Noël, bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue pour la prière. La prière du dimanche. Je ne parlerai. Bonjour, bonjour. Oui, je vais très bien, merci. À part ce nez qui est toujours un petit peu pris, toujours par ses particules. Salut Eric. Oui, sinon ça va très bien. Même si l'impression de faire une dernière, ça fait bizarre. Salut Chris. Bonsoir Bia. Ça fait bizarre de se dire que c'est une dernière parmi les importantes en fait. Pour boucler la boucle, essayer d'expliquer quel est le vrai lien entre ici en bas et là-haut, donc entre le 8, la Terre, et le 17, le ciel, les étoiles. Bonjour Catherine. Ah, Pascal, depuis le temps. Du vieux, il n'y a que du vieux, mais il y a plein de neufs aussi. Alors la dernière, la dernière importante, parce que c'est ce qui relie, on va dire, tout ce que j'ai pu dire, tout ce qui nous attend. En fait, voilà, c'est le lien entre ce qu'il y a eu et ce qu'il doit y avoir. C'est aussi la projection dans ce qui est vraiment global de l'univers, comment il fonctionne, comment la naissance des planètes. C'est un petit peu, c'est pas un bilan, c'est fermer c'est fermer l'Ouroboros en fait. C'est le serpent qui se mord la queue, l'Ouroboros. Fin, mais il y en aura probablement d'autres qui récapituleront, par exemple, l'histoire de Jeanne d'Arc un peu plus dans les détails, l'histoire éventuellement aussi autour de Salut Christ, autour aussi Christophe, Louise, bonjour, autour donc de César, la vraie histoire, enfin, après il y aura peut-être des petites vidéos concernant des personnages, mais il y aura rien, j'ai envie de dire de entre guillemets de sensationnel, parce que j'ai déjà tout dit. Alors évidemment, et d'ailleurs j'en profite de cette question, pourquoi la dernière? Évidemment, il y a ces temps-ci, je partageais des trucs sur le verbe. Je l'ai déjà dit en vidéo pour tous ceux qui suivent depuis le début, même un peu en cours de route. Aujourd'hui, il y a des gens qui reprennent les vidéos de A jusqu'à Z. Je ne mets pas les témoignages, ils sont trop longs. Et j'invite, salut Christophe, j'invite ceux qui n'ont pas vu depuis le début à voir les essentiels. Parce que ce que je vais dire là, ça ferme le tout. Hein. Entre entre guillemets, E.T., astéroïdes, les sous-sols, l'or, les Atlantides éventuellement, tout ça, jusqu'à maintenant c'était cohérent, mais là on doit pouvoir fermer la boucle et comprendre et insister justement sur ce que sont ce qu'on appelle les E.T., qu'est-ce que c'est, les armes énergie dirigée, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe. Et puis, donc je vais faire quelques petits rappels, quelques évocations à ce qui a déjà été dit pour vraiment bien ficeler le tout, on va dire, j'espère, de façon à ce que vous compreniez et surtout à décortiquer tout ce qui est dit à droite à gauche entre les petits blancs, les petits gris, les petits verts, les petits bleus, les petits machins, les petits trucs, d'arrêter d'aller encore une fois embrouiller et embrumer les esprits qui ne demandent qu'à comprendre. Arrêter de parler d'alchimie, même si là il y a une alchimie, mais c'est celle du céleste, on va dire. C'est pas celle de ceux qui, enfin c'est pas l'alchimie de ceux qui vont chercher Paracels ou je ne sais quel éclairé du XVIe siècle, alors que ni même Hermès, puisqu'Hermès, vous savez, enfin je vous l'ai déjà dit, Hermès par Hercule a volé l'Arche d'Alliance, avait donc les secrets de la médecine aussi. Et ces secrets de la médecine sont écrits depuis longtemps sur des tablettes. Ils n'ont rien à voir, ils n'ont pas été inventés par Hermès. Donc voilà pourquoi le rôle de l'or, bah, je vais le dire. Je vais le dire parce que je l'ai entendu
Il y a des gens qui en parlent, du rôle de l'or, de tout cet or que je trouve à chaque fois que je vais dans une nécropole seigneuriale ou templière. Bonsoir, bonjour Catherine, bonjour Roger. Bon, tiens, salut Valérie. Je l'ai entendu et je ne comprenais pas pourquoi il y en avait autant, mais maintenant j'adhère à ce que j'ai entendu puisque je l'ai vérifié. Enfin, vérifié évidemment médiumniquement et dans l'ensemble justement de ce qui est du coup hyper cohérent. Donc là, on va l'évoquer. Hein. J'ai fait 3, 4 petits paragraphes. Donc dans un premier temps, je vais revenir sur l'Apocalypse par le feu. Notamment en ce moment évidemment et par rapport à ce que la NASA a annoncé. Je vais revenir en point 2 sur tout ce qui est appelé guerre des étoiles. Ça vous évoquera des films, ça tombe bien, on va en parler un peu. En 3, je vais vous reparler des origines de l'humanité justement et comment ça tourne et comment ça se réalise. Et en 4, je tourne ma feuille parce que je n'ai pas le truc en tête. En 4, je vous parlerai plus des astéroïdes et donc du concret. Enfin, tout le reste est concret, évidemment, puisque c'est l'Ouroboros, en fait. Hein. On ferme la boucle. Hein. On est sur le 13 qui rejoint le 1 en expliquant le 17, 8. 17, les étoiles, 8, le terrestre. Voilà un petit peu le programme, en espérant que ça colle. Évidemment, bonjour Magali, évidemment, il va y avoir des déçus dans les fantasmes collectifs ou individuels par rapport aux extraterrestres, par rapport aux vaisseaux dans les étoiles et compagnie, il va y avoir des déçus, hein, ça c'est sûr. Et dans le besoin d'explication, il y aura peut-être encore des choses à aller chercher en matière de date, en matière de synchro, notamment quand on va parler un peu des films, que j'ai beaucoup lu, entre autres, ce matin, pour aller rechercher 2, 3 éléments. Alors, primo, un petit rappel en préambule sur ce qu'est bonjour Annie, sur ce qu'est l'Apocalypse par le feu. Ça me donne l'occasion aussi de donner un avis en une ligne ou en 2 lignes, en un mot ou 2, de l'Amazonie, de l'Afrique, de la Russie, de la Sibérie, enfin tout ce qui est en train de brûler partout. L'Apocalypse par le feu, depuis le temps, hein, la première vidéo c'était le 18 août, c'est pas non plus le tout début que je le disais, mais c'était en vidéo la première fois, puisque j'ai fait un article d'ailleurs qui doit dater d'il y a 2 ans. L'Apocalypse par le feu, si avec ce qui se passe en ce moment, personne ne comprend encore qu'on est dedans, ben, je ne sais pas ce qu'il faut. Bonjour Catherine. Je ne sais pas ce qu'il faut pour que les yeux soient ouverts là-dessus. L'idée que des gens puissent mettre le feu, alors évidemment, il y a toujours des pyromanes, mais l'idée qu'il puisse y avoir 2348 points d'incendie. Comment synchroniser 2348 personnes en même temps? Il faut arrêter de déconner. Les talkie-walkie, c'est bien pour 3, 5, 10. Stop, quoi. Hein. Il y a un réchauffement nucléique, je l'ai dit, je le répète, réchauffement nucléique, donc le noyau terrestre, par l'effet de Hadès, planète X, purgatoire, planète regorgeant des âmes, et par l'effet du Soleil, Hélios, bonjour Jean-Michel, qui, par l'augmentation, là encore, du magnétisme, alors du Soleil, mais du reste aussi, et donc en particulier de la Terre, provoque le réchauffement du noyau, qui provoque aussi des émanations de gaz particuliers à très faible dose, mais suffisantes pour que plusieurs d'entre nous, et beaucoup, hein, plusieurs constatés dans l'entourage dans différentes zones, à différents degrés, beaucoup ont le rhume, le bronchite, machin, soleil, la chaleur, la clim, beaucoup, et ça a du mal à se passer. Il y a toujours cette espèce de truc qui gratte dans la gorge, qui fait soit éternuer, soit avoir justement cette sorte de voix caverneuse. Et on a l'impression de... image figée, mais moi ça va pour l'image. On est dans un réchauffement nucléique, et donc les racines, la Terre elle-même est de plus en plus chaude. Donc, il y a certaines particules qui provoquent des incendies aussi, sans que l'homme ne mette une allumette. Hein. Salut Eric. Donc, il y a ces incendies, même si vous pouvez dire ce que vous voulez de Bolsonaro, l'Amazonie, l'Afrique, la Russie, mais je vous rappelle aussi qu'en Europe, les églises et les bâtiments brûlent sans aucune raison. Enfin, sans aucune raison.
À la limite, une simple maladresse qui aurait pu, qui n'aurait rien donné l'année dernière ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, aujourd'hui, pour la moindre étincelle ou la moindre chose, ça commence à brûler. Et on devrait être hébété par rapport à ça. On devrait mettre un peu plus les pieds sur terre. Et moi, ça me fait penser à Pompéi, à ces gens qui ont vu la lave arriver tout en sachant un peu avant. Ils ont vu la lave arriver où ces visages, ces expressions un petit peu hébétées, donc de surprise, qu'on voit sur un certain nombre de corps, de squelettes. Alors, on n'est pas encore à l'état de squelette, évidemment. Hein, ça ne va pas se passer tout à fait pareil. Mais les incendies, le feu, c'est pour nous montrer, pour qu'on soit enfin conscient de ça. Le taux vibratoire de l'univers est monté tout à coup le 15 août, comme pour le 15 avril et l'incendie de Notre-Dame, pour une raison liée à Marie. 15 août, c'est l'Annonciation, c'est pas l'Assomption. Elle apprend qu'elle est enceinte. Donc, encore une fois, augmentation du taux vibratoire pour que justement ce soit nettoyé et que tout ça, ça se sache. Dans ce préambule, qui est finalement lié à l'actualité, vous avez vu passer comme moi l'annonce de la NASA qu'il y avait un super gros astéroïde qui potentiellement allait frôler la Terre en 2029. Seulement voilà, je l'ai dit peut-être pas franchement, mais je l'ai déjà dit. Pour moi, la pluie d'astéroïdes, c'est en 2021. Donc cet astéroïde va peut-être passer tout près de la Terre en 2029, mais il devrait, à mon sens, plutôt exploser en 2021, de sorte que justement, il y ait une pluie d'astéroïdes sur la Terre qui provoque des trous dans la couche d'ozone et donc une augmentation de chaleur encore en plus. Et cette augmentation de chaleur va pousser le climat, les températures en 2021, donc, à l'été 2021, sensiblement autour de 90 degrés par moment, pas forcément en continu, qui nous pousseront donc dans les sous-sols construits par les Romains, notamment. Donc, tout est en train de prendre sa place même par rapport à ça. Et la NASA qui l'annonce, les scientifiques commencent un peu à s'inquiéter, il serait temps. Parce que jusqu'à maintenant, les scientifiques, la NASA, la CIA, les États-Unis, je vous rappelle, qui est le premier pays sioniste, je bégaye le midi, le premier pays sioniste du monde devant la France et Israël, dans cet ordre-là, aujourd'hui, et je parle de sionisme, pas de judaïsme, bien sûr. La NASA aujourd'hui est en train un petit peu de faire volte-face. Logique maintenant, puisque Trump est là depuis 2 ans et demi, à sabrer un petit peu sous les pieds tous ces salauds là qui sont en train de choir lamentablement et heureusement. Parce qu'avant, donc, je viens à mon point 2 sur les années, j'avais marqué 70-80, mais on peut même remonter à 50, voire à 30, et même à 1929 avec le crack de Wall Street. Crack de Wall Street qui a entraîné donc des pertes, mais qui a entraîné aussi une envie des gens de se rattraper. Et à partir de 1929-1930, l'envie de se rattraper passe par l'invention d'autres choses. Je vous rappelle qu'en 1933, c'est l'arrivée en particulier du sionisme aux États-Unis, en particulier. Qu'en 1945, c'est l'arrivée des nazis scientifiques qui ont fait toutes leurs expériences de merde pendant la guerre. Bonsoir Nénette, bonjour Nénette, bonjour Caroline. Tous ces scientifiques qui ont fait des essais et compagnie. Mais à cette époque-là, vous regarderez dans l'historique, on commence à voir arriver la science-fiction. Alors les films fantastiques, je passe le côté gore, boucherie, parce que finalement, on est un peu aussi là-dedans, je dirais, en matière de pédosatanisme. Mais je voulais parler de la science-fiction, puisqu'on est un peu plus dans les E.T., l'espace et la Terre aujourd'hui. La science-fiction, on commence à voir arriver cette notion d'extraterrestre, cette notion de guerre des étoiles, cette notion de persécution de l'homme par l'E.T. Et ça, personne ne l'a vu venir, évidemment, puisque tout le monde, dans ces années-là, cherchait un petit peu des échappatoires, cherchait... il y avait du spectacle, de l'argent facile. Et on a commencé à voir donc des films
qui présentaient des extraterrestres, comme des choses curieuses. On a commencé aussi et surtout à vous préparer à une guerre des étoiles, dont le film qui porte son nom, mais la guerre des mondes, mais machin. Alors ces films, même s'ils sont plus récents, il y en a eu d'autres avant qui étaient exactement du même acabit. L'homme se battait dans les étoiles avec des vaisseaux contre des extraterrestres, contre des petits hommes verts ou contre d'autres hommes méchants, des petits hommes verts, des petits hommes bleus, des petits gris, enfin bref, tout ça. Et je reviendrai après dans le paragraphe suivant, sur ce que sont vraiment ces personnages, je dirais pour l'instant. À défaut de dire personne, que j'emploierai plus après. Les États-Unis en particulier, donc où naît le sionisme grave, j'ai envie de dire aggravé, ont absolument cherché à montrer que les Hitites voulaient envahir la Terre, que ceci, que c'était un truc qu'il fallait attendre, auquel il fallait s'attendre, et donc se préparer. Et justement, à ce moment-là, l'argent, la dette publique, le crack de Wall Street, la dette publique, et bien tout ça, aujourd'hui, il y a quelques années, a été révélé le trou aux États-Unis de 22 600 milliards de dollars qui ont disparu, on ne sait pas où. Je vous rappelle que d'ailleurs, cette somme, il y a une histoire de révélation qui est liée autour du 11 septembre. Hein. Donc cet argent disparaît. En Chine, idem. Il y a beaucoup de pays comme ça où il y a de l'argent qui disparaît et qui n'est pas seulement une question de dette publique, c'est que cet argent, il sert donc à faire des expériences. Avec ces expériences effectivement de vaisseaux dans les sous-sols profonds, ok, sur les vaisseaux. Alors évidemment, dans la conscience collective et le fantasme collectif, on va cloner de l'homme avec un E.T. et aujourd'hui, on s'indigne que ce soit avec un animal. Et on n'est pas indigné que ce soit avec un E.T. faut quand même être un petit peu aussi cartésien et surtout rationnel avec ses possibilités. Évidemment, on vous a fait croire qu'il y avait des E.T. qui étaient déjà dans les entrailles, qu'il y avait des contrats qui étaient faits ensemble. Même des Américains qui cherchent à décrypter la Kabbale évoquent cette hypothèse. Il faut quand même être sérieusement barjot, et vous allez comprendre après pourquoi par rapport à l'origine justement de ces E.T. Et de cette idée sans arrêt que vous vous faites de clonage avant de parler de sosie. Ça, sosie, on en parlera sûrement à la fin avec les conclusions plus actuelles. Cette idée de sosie d'abord, ou de frère, demi-frère, ou de jumeaux. Jumeaux, sosie, clonage après. Clonage, aujourd'hui, il n'y a personne qui survit, ne serait-ce qu'à une greffe, très très longtemps, sauf cas particulier. Clonage, enlevez-vous ce mot clonage qui est né lui aussi avec des films de science-fiction et fantastique. Enlevez-vous ça. Bonjour Catherine. Enlevez-vous ça de la tête, revenez aux fondamentaux et reconstruisons ce qui doit être reconstruit, ne serait-ce que dans l'historique et dans les explications. Pardon. Donc effectivement, dans ces sous-sols, tous ces milliards investis, les armes à énergie dirigée, effectivement, dont on a eu une idée en Californie. Effectivement, les E.T. existent. Oui, je ne vais pas vous dire non, même s'il y a encore quelques années, je n'étais pas du tout là-dedans. C'est peut-être pour ça aujourd'hui je serais un peu moins fort, moins bien à l'aise que d'habitude. Néanmoins, donc, effectivement, les E.T. existent dans la Terre. Enlevez-vous ça de la tête. Qu'il y ait des essais en sous-sol sur les vaisseaux, sur les armes à énergie dirigée, oui. Sur les êtres humains, oui. Je vous rappelle que l'armée française, elle aussi, enlève des ados, des ados entre 15 et 25 ans pour des essais dans ses propres sous-sols. Je vous le rappelle quand même, si vous l'aviez loupé. Donc tout ce détournement s'est fait d'autant plus facilement qu'on vous a fait croire que les E.T. venaient pour vous éliminer. Comme si c'est l'homme qui décidait de son chaos, du chaos terrestre. Comme si l'homme était supérieur à la Terre. Comme si l'homme était supérieur à l'univers. Non, il en est une composante indispensable
que vous le pensiez ou non, là encore, indispensable. Et c'est bien pour ça, justement, aujourd'hui, qu'il y a des gens qui sont devenus vraiment très pourris et qu'il y a tout ce nettoyage qui se fait tous les 12 000 et 24 000 ans. Effectivement, mais à la base, l'homme est indispensable à cultiver, à utiliser les fruits terrestres. Justement, pour évoluer et pour faire évoluer son support, de sorte qu'ensuite, on comprenne la naissance des planètes. Qu'est-ce que c'est que la naissance des planètes? Je vous invite à ce titre à voir des reportages qui étaient passés sur Arte sur Arte ou France 5 il y a 4-5 ans et qui passent de temps en temps, mais malheureusement très rarement. Et je n'ai pas le lien puisque ça fait longtemps que je l'ai vu. Donc tout ça, tous ces milliards, cette dette, elle est essentiellement voulue sur notre dos, sur votre dos, pour soi-disant protéger les hommes de l'invasion, de l'attaque extraterrestre. Or, c'est vrai et c'est faux. Effectivement, ils sont là et ils vont venir pour éliminer des hommes. Des hommes, pas l'homme, pas l'humanité. Des hommes. Et ceux-là même qui aujourd'hui sont au pouvoir et qui ont détourné l'argent faisant croire que c'était les hommes en entier, l'humanité. Alors qu'ils sont là et ils seront là, pas forcément là à côté de nous, mais à distance, avec ces fameuses armes, et on en reparlera un peu après, pour justement éliminer ces gens-là. Ces gens-là qui ont trafiqué, menti, mais qui ont aussi lobotomisé avec tous ces films à faire croire que c'est rentré dans la conscience collective que les E.T. allaient venir attaquer. C'est rentré dans la conscience collective. C'est comme ça. Lobotomie par l'écran, les vaisseaux, les machins, les trucs. Toi, t'es gentil, toi, t'es pas gentil. La guerre des étoiles, par exemple, entre autres. Donc non, justement, c'est exactement le même processus qu'ont utilisé les sionistes contre le peuple juif pendant la guerre. Faire croire que tout le monde est attaqué pour récupérer le pouvoir une fois qu'une partie est enlevée. Mais là, ça va se retourner contre eux. Donc, par exemple, le morceau de parabole que je mettais ce matin sur le mur, que si on voulait passer, il fallait passer par la petite porte, tous ces gens-là, ils sont dans la grande porte, et ils ne passeront jamais. Les milliards détournés, même s'ils sont fictifs, et d'ailleurs, il y a peu de chances pour qu'ils soient fictifs, ceux-là. Le vôtre d'argent à la banque est devenu fictif, le leur, c'est le vôtre, il ne l'est plus. Et toutes ces recherches, ça n'est pas pour vous défendre. Hein. Le ministère de la Défense, à la limite, c'est pas pour vous défendre d'un autre peuple terrestre. Hein. C'est au prétexte de défendre par rapport à là-haut. Ce qui évidemment est impossible. Et vous allez comprendre pourquoi avec justement ce paragraphe 3, on va dire, sur les origines de l'humanité, alors que j'ai déjà évoqué, hein, avec les civilisations, avec les comment ça s'appelle, les mouvements migratoires, les déplacements migratoires. Donc, voilà, déjà, mettez-vous dans la tête qu'on a été aussi lobotomisé et détourné de la vraie action potentielle extraterrestre à des fins plus personnelles, personnelles en tout cas des élites, à des fins élitistes, à des gens qui ont le pouvoir et donc l'argent. Ça a été fait volontairement et dans une époque, là encore, qu'on retrouve entre 29 et 45, qui s'est amplifié en 50, 70, 80, 90. Ça n'a pas arrêté de s'amplifier parce que les besoins en argent ont toujours été de pire en pire, de plus en plus forts. Cette idée de l'autre abruti, que je n'arrive pas à retenir son nom, d'envoyer des bombes sur Mars pour la faire disparaître ou je ne sais pas quoi, mais il y a vraiment des gens pas nets dans leur tête. Il serait de bon ton donc d'arrêter de remettre tout le puzzle en place plutôt que d'aller chercher d'autres pseudo-éveilleurs qui vont aller vous parler des E.T. méchants et des E.T. pas méchants, de ceux qui sont là sous la terre,
et d'autres qui sont prêts à attaquer, et puis d'envahir notre cerveau. Il faut un peu poser la bête là, et puis faire appel un peu aussi à la raison, hein, pas seulement au fantasme, et aller plus loin dans la recherche. C'est pas le tout de trouver un truc, il y a toujours quelque chose encore après. La recherche, c'est éternel. Les découvertes, c'est éternel. Bonjour Nicolas. Thomas Pesquet, j'en pense rien de spécial. Je n'ai pas plus cherché que ça. C'est un de plus qui, voilà, qui transmet des photos. Moi, je m'intéresse pas. Je m'y suis jamais intéressé, mais par contre, pourquoi pas cet après-midi ou demain. Bonjour Patricia. Donc Nicolas, je peux pas répondre. Je m'y intéresse pas ce type. C'est entre guillemets, c'est un lambda, un individu lambda. Bonjour Emmanuel. Un kidam lambda quelconque. Voilà, j'ai pas forcément d'avis sur tout le monde. Ça peut aller vite, mais j'ai pas d'avis sur tout le monde. Bon, point 3. Donc point 3, revenons aux origines de l'humanité. Et quelque part, les origines de l'humanité, si j'y reviens, c'est parce que les origines extraterrestres sont liées à 200%. 200%. Même 300. Ben, pour amplifier le truc, je pourrais dire que 100%. Mais bon, voilà. Donc, origine de l'humanité. Je vous l'ai dit, enfin, ceux qui suivent depuis un certain temps le savent. Les autres, je vous encourage encore une fois à aller voir les autres vidéos fondamentales avec les titres fondamentaux. L'humanité, elle a donc plusieurs cycles en un. Le cycle fondamental de l'humanité dans l'univers, déjà pour commencer, ou tout du moins déjà sur Terre d'ailleurs, ouais. Sur Terre, c'est donc d'être là et de se régénérer tous les 12 000 ans. Apocalypse par l'eau, 12 000 ans. Apocalypse par le feu, 12 000 ans. Et bis repetita, terre repetita, etc., etc. Ce qui explique qu'on ne trouve pas forcément des choses d'il y a 25 000 ans, à part des pierres, des monuments ou quelques squelettes. Et là encore, ça me fait penser tout de suite à quoi? À ce que certains, j'ai envie de dire élucubrés, et s'ils m'insultent, tant pis, j'assume, avec les Anunnaki, les Enki, les machins, les trucs, les bidules, parce qu'ils sont grands. Enfin, on les voit grands, mais on oublie juste notre monde contemporain avec, par exemple, des gens qu'on voit costauds et tout, notamment par rapport à l'obésité, les rugbyman. Moi, je pense toujours aux rugbyman. 140 kilos, 1,90 m, donc en surpoids de chez surpoids. Je pense aussi toujours aux basketteurs. Moyenne 2 mètres, on va dire 2 mètres 05, 2 mètres 2 mètres 05, en moyenne. Hein. Est-ce que dans 300 ans, quand on trouvera un basketteur, on dira que nous tous avons été une civilisation de géants? Je pose la question. Si vous trouvez une nécropole avec 3 personnes de plus de 2 mètres, est-ce qu'on doit en déduire que la civilisation faisait toutes, enfin, avait des membres tous de plus de 2 mètres? C'est ça les conclusions. Ce sont celles-ci les conclusions des historiens ou archéologues. Il y a 3 millions d'années, on trouve quelqu'un qui fait 2 mètres 10. Ah bah, à cette époque, ils étaient tous grands. La moyenne au Moyen-Âge de la taille, c'était 1 mètre 30. Ah bah, ils étaient petits. Non. Il y avait beaucoup d'enfants morts de bonheur et beaucoup de femmes mortes en couche. La moyenne était 3 cm. 3. De moins que nous, en moyenne. Et je reviens donc par exemple sur Anunnaki, c'est quelqu'un qui faisait 2,16 m, sa fille faisait 2,08 m. C'est un individu à part entière. Enki, ça n'est pas non plus un dieu, c'est un personnage à part entière de la civilisation. Je ne sais, j'ai plus en tête si c'est mésopotamienne, sumérienne ou nabatéenne. Enfin, on a fait des recherches là-dessus, justement, sur les civilisations et les états civils, avec des dates de naissance, où il n'y a pas de dieu, absolument pas de dieu. Les dieux, ce sont les ancêtres, pour nos ancêtres très lointains. Ce sont leurs ancêtres qu'ils gravent dans les murs, la rencontre de leurs ancêtres qu'ils gravent dans les murs. Ces rencontres entre hyperboréens et hyperostréens pendant le cycle Apocalypse par le feu.
Cette rencontre qui se fait après une ou deux déjà vagues migratoires qui, elles, ont lieu tous les 2160 ans par rapport à la chaleur ou au froid, plus exactement pendant notre cycle. Le cycle de l'eau, lui, consiste à partir du... le redémarrage du cycle par l'eau, donc le suivant, celui qu'on est en train de vivre, là, dont on vit la fin, c'est repartir du centre, puisqu'il fait trop chaud pour aller chercher le froid. Dans l'autre cycle, on part du froid pour aller chercher le chaud, dans un mouvement primaire. Ensuite, il y a évidemment d'autres cycles qui se croisent, qui se recroisent et qui se décroisent, qui font d'ailleurs que, finalement, nos ancêtres sont évidemment tous les mêmes. Si on va chercher très très loin, évidemment. Si on va chercher que sur 300 ans, on peut très bien n'être resté qu'en France, par le biais des ancêtres. Ce cycle, quand on le comprend, on sait donc qu'il y a un nettoyage, ça veut dire quand même qu'il y a une évolution permanente, mais par cycle, c'est une évolution avec des nettoyages entre deux. Mais alors, elle est partie de quand et elle arrive où? Elle est partie il y a 4 milliards et quelques années, 4 milliards 600 millions d'années à peu près, je crois, de mémoire, par rapport à la Terre, la naissance de la Terre. Naissance, j'ai bien dit exprès, naissance de la Terre. Et donc ça, c'est la Terre qui est partie à 4 milliards d'années. L'humanité, elle, c'est 8 millions 280 000 années. Et elle va arriver où? Alors justement, l'étude des civilisations nous a montré que la légitimité d'un roi, d'un vizir, d'un roi et d'un pharaon, notamment en Égypte, mais aussi chez les Grecs, mais aussi dans d'autres civilisations dites légitimes, c'était d'avoir un enfant à 25 ans, enfin un peu avant 25 ans. Et les pyramides le plexus du sphinx, avec cette fameuse rotation, cette fameuse précession des équinoxes, que certains veulent dire 12 960 ans, le cycle c'est 12 000 ans. Ils ont juste oublié de refermer le 13 sur le 1, ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Le 13 sur le 1, donc c'est 12 000, c'est pas 12 960 ans parce que c'est en continu, c'est discontinu. C'est un cycle infini, le 1, le cycle fini, 0, 0, 1, binaire. Alors là, je répète pour certains qui l'ont déjà entendu, et je le dis pour d'autres qui sont seulement arrivés là, qui arrivent seulement sur les vidéos. Ce cycle est donc de 12 000 ans, plus ou moins 5 ans, 10 ans, mais pas beaucoup plus. D'ailleurs, la preuve, aujourd'hui, ça doit être de 12 015. 12 015 ans, suivant les dates qu'on prend en limite. Donc 12 015 ans, ça se répète. Jusqu'où? Le 25 ans, justement, si vous le prenez par rapport à l'âge de la Terre, dans notre référentiel, la Terre, elle a 23,6 ans. Si vous prenez ce 4 milliards, si vous considérez ce cycle de 12 000 ans, avec une règle de 3, vous pouvez vous amuser à faire le calcul. À la limite, peut-être que je le poserai pour que vous l'ayez sous les yeux. On arrive à la conclusion que la Terre, elle a 23,4 ou 6 ans. C'est-à-dire dans 1 an et demi dans notre référentiel, c'est-à-dire que la Terre, si c'était un humain, enfin une femme, dans 1 an et demi, grosso modo, elle serait enceinte. Enfin, elle accoucherait même. Et la Terre, elle, son référentiel est en millions d'années. Ça représente 715 millions d'années. Ça veut dire dans 715 millions d'années, bonjour Madison, bonjour Nicole, bonjour Caroline, ça veut dire dans 715 millions d'années, la Terre est censée accoucher d'une planète ou de 2 planètes. Pour info, Nine, c'est le frère de la planète Terre, en passant. Il se passe l'inverse, puisque patriarcal, matriarcal. Donc la Terre est potentiellement capable d'accoucher d'une planète, à condition que l'homme évolue en même temps qu'elle. Pourquoi? Parce que justement, et c'est là que c'est très important, parce que quand cette fameuse enfant planète va naître, et on peut d'ailleurs raisonnablement penser les fameux vides au pôle servent justement de matrice, comme on dit vulgairement, cette fameuse enfant planète, elle a besoin aussi qu'on lui constitue un univers pour être protégée. Donc d'autres planètes, voire même celle de la Terre, qui, elle, potentiellement peut bouger et aller ailleurs.
dans un autre univers. Cette enfant planète a donc besoin, elle aussi, d'un univers qui peut donc être le même ou un similaire, c'est-à-dire avec des planètes parrain, marraine, le soleil, le temps et tous ces éléments qui étaient utilisés par les païens, par le paganisme, des hyperboréens et hyperostréens. Et cette planète, avec son environnement, elle a aussi besoin, pour l'entretenir, pour la faire vivre, de relief. Et pour le relief, il y a les gros animaux du début, c'est-à-dire dinosaures et compagnie. Pour cueillir ces fruits, il y a besoin d'humains, puisque la Terre est conçue comme ça. Et la Terre, donc, qui dispose, elle, d'une humanité, qui à ce moment-là sera suffisamment évoluée pour qu'elle accouche d'une planète, cette humanité laissera un couple, voire plusieurs, un Adam et Ève, qui s'occuperont donc de cette planète, de cette nouvelle planète, de cette enfant planète. Pendant ce temps-là, la planète Terre aura suffisamment évolué pour aller dans un autre univers et son humanité avec, dans une conscience différente et surtout dans des apparences différentes. Ça veut dire qu'effectivement, dans l'univers global, qui est d'ailleurs illimité, qui est indéfini, qui est infini même, illimité, comme notre cerveau avec l'âme. Ça veut dire que dans cet univers, il y a effectivement plusieurs univers au sens environnement, planète comme la Terre, comme ses parents à la Terre, comme les parents des parents, etc., etc. Donc à l'image de l'humanité, comme le dit Nassim Haramein, hein, c'est exactement le même genre de raisonnement. Et dans ces univers, vous avez des planètes qui ont donc des humanités anciennes et qui sont donc développées et qui, en fonction du degré de parentalité de la Terre, ont une apparence différente. Petit gris, petit bleu, petit vert, petit jaune, pardon, c'est l'apéro, donc pour ceux qui veulent, sous forme de boutade, dans des apparences différentes que certains perçoivent ici ou là, d'une manière ou d'une autre. Effectivement, après, il y a aussi des trucs qu'on trouve sur Terre. Je dis trucs, parce qu'il faut arriver à le décrypter et être sûr de ce que c'est quand on parle de petits gris et tout ça, qui n'ont pas pu revenir une fois qu'ils étaient venus pour nettoyer. On va en parler après du nettoyage. Donc, c'est quelque chose qui... l'humanité, elle est infinie, elle aussi. Elle se prolonge, mais pas sur la même planète. Donc, les E.T. ne sont pas des E.T., c'est ça que je vous dis. Après, j'ai dit, ça ne plaira pas à tout le monde, mais je m'en fous, comme d'habitude. Mais les E.T. sont donc des anciennes humanités. Ce sont donc, eux aussi, des ancêtres, beaucoup plus lointains, bien sûr, et qui sont là pour protéger l'enfant de leur planète support, par des rayons lointains, par la captation des énergies qui se propagent à travers tous ces filaments, qui sont amplifiés par les pyramides. Les pyramides sont non seulement, enfin Gizeh en tout cas, est non seulement un désalinisateur, mais c'est surtout un amplificateur d'énergie et de son, mais surtout d'énergie de vibration. Et quand je vais vous parler des taux vibratoires de la planète et des astéroïdes, vous allez comprendre d'autres choses. Donc les humanités, en fait, se succèdent et elles mutent, je veux dire, elles mutent une fois qu'elles changent de planète, une fois qu'il y a une naissance. Puisqu'elle n'a plus besoin, elle est là pour évoluer, pour que la planète, elle évolue elle aussi, et l'évolution passe par donc la création, et la création, c'est l'enfant planète y compris. L'enfant planète au moins y compris. Donc il y a toujours des hommes et femmes. J'ai envie de penser que c'est seulement un couple, justement pour reprendre les Écritures, parce qu'il y a des choses forcément vraies dedans. Donc il y a au moins un couple au tout début qui lance, on va dire, l'humanité dans son développement sur la nouvelle planète enfantée, créée. Alors, est-ce qu'ils arrivent tout de suite? Pas forcément, parce qu'il faut le temps que l'enfant planète se constitue en matière d'oligo-éléments, de minéraux, d'eau, de glace, comme s'est constituée la Terre avant, sous rotation, avant que le Soleil ne la réchauffe pour créer l'eau, les rivières, le relief.
et, enfin surtout l'eau, hein, surtout les océans et compagnie, 65%. Et à partir de là, il est bien clair aussi que jamais, jamais on accédera à la toute première planète, puisqu'elle est hyper, hyper, hyper loin, et qu'on n'en a pas besoin pour comprendre où on va, puisque le cycle est infini, et que c'est toujours le même. Ce qu'on doit transmettre, c'est justement qu'il n'y a pas à aller chercher, avec tout un tas de satellites et compagnie, ce genre de choses trop loin. Il y a juste à comprendre déjà son environnement, à comprendre qu'il y a déjà d'autres humains qui ont vécu la même chose avant, avec d'autres noms, avec d'autres vêtements, avec enfin, d'autres et encore, et encore. Et encore, par mimétisme, on peut aussi imaginer que ce soit la même chose. Et l'imaginaire, là, il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il s'arrête pour redevenir un petit peu pragmatique et comprendre que ce qu'on attend de nous, c'est de faire évoluer nos âmes en même temps que Hadès qui la nettoie, nous aussi on doit la nettoyer en allant chercher ce qu'elle nous dit, en allant chercher ses messages et en les utilisant, en les mettant en application. Ce nettoyage permet à chaque cycle d'évoluer un petit peu plus. Et nous, c'est notre esprit qui doit aller à la rencontre de l'âme. L'âme, elle vient, quand vous vous réveillez après un somme très, très en profondeur, soyez sûr qu'il y a des choses à décrypter. Toujours, toujours, toujours. On doit être en perpétuelle recherche de ce que l'âme nous dit, de ce que l'univers nous fait comprendre, pour faire évoluer son enfant chéri, sa planète. Comme il peut y avoir dans d'autres galaxies, dans d'autres univers. J'ai pas envie de parler de dimension, ça ressemble à rien, c'est une notion mathématique qui perd tout le monde. Donc dans d'autres univers, et pas parallèles. Il n'y a aucun univers parallèle. Il y a des univers qui protègent, qui font fonctionner les planètes parents des unes et des autres. Vous voyez ? Il y a cette notion de protection, d'évolution, pour que tout ça, ça se perpétue. Si ce cycle, comme je l'ai déjà dit, si ce cycle n'existait pas, que c'est tout en continu, un jour ou l'autre, l'homme ferait disparaître la planète, donc lui-même. Et en ce sens, l'homme n'est donc pas un cochon, puisque heureusement, la Terre l'en empêche. L'univers l'en empêche. Je pense à cet exemple des ogives à tête nucléaire en 79 sur certaines bases américaines et russes qui ont été désactivées par l'opération du Saint-Esprit. Et si je dis Saint-Esprit, c'est bien évidemment volontaire. Et c'est ça qu'on vous fait gober, que vous font gober les élites, avec leur guerre des étoiles et les milliards qu'il faut consacrer à la recherche sur les E.T. et sur l'infinité du ciel, de l'univers. C'est inutile, c'est ce gaspillage qui fait crever les gens de faim. Alors je ne parle pas encore du pédosatanisme ce midi, j'allais dire ce soir, pas encore, mais il y a bien évidemment un lien avec cette pratique et qui revient, ça aussi, ça a commencé à être accepté en commençant à voir des films sur les vampires et sur tout ce qui était sanguinaire, sanguinolent. Hein. Donc, alors voilà, après, par rapport à gris, bleu, vert et toutes ces couleurs potentielles où des gens les voient, hein, par médiumnité, cette médiumnité, justement, vous fait passer, on vous livre des messages, on vous livre des apparences, d'ici à dire, oui, c'est Steven, d'ici à dire qu'il y a des bleus sur Terre, des verts qui se cachent dans le corps de l'homme, machin. Non, non et non. C'est uniquement une visualisation, une projection de ce vers quoi de ce à quoi on tend, de ce vers quoi on va, c'est-à-dire une évolution telle que notre apparence après sera différente, puisque dans des conditions environnementales différentes. La Terre ne reste pas dans son univers. Elle n'a plus besoin de ses protections, elle est devenue adulte en ayant un enfant planète. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais je trouve ça moins bizarre que toutes les conneries qu'on peut lire. Et puis de toute façon, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me fait comprendre, et surtout on me dit qu'il faut le dire maintenant, alors que, d'ailleurs, pour mémoire, il y a quelques mois de ça, j'ai commencé à en parler, ma vidéo, elle a coupé à 22h22.
le message était clair. Alors que là, depuis 8 jours, on me dit il faut faire celle-là comme dernière. Hein, donc après, prenez-le pas. Peu importe en ce qui me concerne. En ce qui concerne mon ego, il n'en a strictement rien à faire. Ce que je vous dis là, c'est ce que j'en ai compris, ce que j'ai essayé de jointoyer pour justement le livrer. Hein, il y a bien la naissance des planètes. Regardez une paire de documents sur la naissance des planètes. Il peut y avoir 2200 degrés sur une planète. Un petit bonhomme bleu ou un petit bonhomme gris survivra peut-être. Mais cette planète, c'est une planète Terre éventuellement qui est devenue dans un autre état. Dans un autre univers, donc un autre état, parce qu'elle est capable de se protéger, et les humains avec. Les E.T. en l'occurrence. Mais les humains d'une autre Terre, ou les E.T. par rapport à la nôtre. Mais qui sont quand même des ancêtres. Et c'est ça qui est un truc de dingue. Ces ancêtres sont là pour protéger leurs descendants. Et ça, les Gaulois l'avaient très bien compris, puisqu'ils vénéraient systématiquement les ancêtres. Quelle est l'une des phrases qu'on attribue aux Gaulois? Le ciel va me tomber sur la tête. Ils ont vécu par transmission, ils se sont transmis ce que leurs ancêtres ont vécu avec de la pluie d'astéroïdes. Ce que je vous ai raconté sur Arthur dimanche dernier et les astéroïdes présents sur le site de Brion dans le 33, hein, je précise parce qu'il y a un médium qui m'a dit Brion à côté de Poitiers, ouais justement je pense qu'il y a Arthur, bon bref, un médium. Mais évidemment, ça va pas coller entre nous. Donc, des astéroïdes, il y en a un peu partout. On va en parler dans le paragraphe suivant. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein, pour terminer ce petit paragraphe, enfin petit, ce paragraphe sur Adam et Ève, avec Adam et Ève, donc premier couple a priori laissé sur la Terre nouvelle, sur l'enfant planète. C'est le symbole aussi, comme pour les Égyptiens, comme pour les Grecs, comme pour les civilisations dites légitimes, naturelles, l'idéal étant d'avoir un fils et une fille, le choix du roi, pour justement comprendre si la civilisation est, entre guillemets, bien ou pas. Ce que je disais par rapport justement aux descendants de Moïse, l'Adam étant le fils de Raël et la Ève étant la fille de Moïse, ont eu 2 enfants qui sont Abel et Caïn. D'où une civilisation qui n'est pas légitime. Et il le savait, Moïse. Donc, il a tout trafiqué et tout triché avec Raël, justement, chez les Cananéens et volé ce territoire. De moins de 1923. Avec la naissance d'Abel et Caïn en moins de 1914, moins de 1911, on est dans un moment où il y a l'usurpation. L'usurpation vient de Moïse. Après, il n'avait pas de bol, il s'est fait voler l'Arche d'Alliance par Hercule et Hermès. Donc, il n'a pas de bol non plus, mais voilà. C'est sa destinée et c'est un filou, un menteur, un escroc, pervers narcissique et qui nous coûte cher aujourd'hui. Donc, les civilisations... Bon, après, je vous invite à voir la vidéo ou les vidéos qui parlent des civilisations légitimes, hein, donc égyptiens, grecs et tout team, y compris par rapport à ce qu'on en dit de leurs descendants, Salomon, enfin bref. Tout ça, c'est dit sur d'autres vidéos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu le lien. Quelques petits rappels ici et là sur d'autres vidéos. Et je vous dis, il y a 1 ou 2 personnes qui viennent de faire l'ensemble en accéléré, hein, 1,5. Mais voilà, quand il y a un passage qui accroche un peu, on ralentit, mais 1,5, c'est quand même bien évidemment beaucoup plus facile. Bon, le point 4, il faut que je vous parle donc, pardon, ça passait devant l'écran, devant des astéroïdes. De cette fameuse pluie d'astéroïdes qui fait partie à la fois qui est à la fois un élément d'attaque, je dirais, mais aussi un élément d'implantation. Un élément d'implantation parce que, donc je redis par rapport à Brion, mais c'est le cas ailleurs, dans plein d'endroits, en fait, ces astéroïdes ne sont pas forcément tombés par hasard, ne sont pas tombés à certains endroits par hasard. Elles ont vraiment, il y a une sensation de projection, et à défaut de projection de ce magnétisme terrestre, de ces rayons issus de la fleur de vie, hein, la fleur de vie c'est le noyau terrestre, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu de ma bouche, la fleur de vie c'est le dessin qu'il y a sur le noyau terrestre, d'où la fleur de vie. Cette fleur de vie, les dessins c'est un réseau tellurique
à forte capacité d'attraction, hein, parce que la chute de quelqu'un de l'espace par terre, c'est pas de la gravitation en fait, c'est de l'attraction par le noyau terrestre. Hein. On doit rester sur le noyau, elle retient les gens. Et donc entre ça et les étoiles, les planètes environnantes. Ce phénomène d'attraction pousse les astéroïdes à tomber, enfin les morceaux d'astéroïdes à tomber là ou là. En quelque sorte, du coup, définissent l'implantation des lieux à venir. Parce que le taux vibratoire et la force magnétique de la fleur de vie et de ces astéroïdes attirent l'homme dans ses pérégrinations vers elle. Sachant que l'astéroïde, c'est grosso modo une pierre couleur charbon, hein, parce que ça voyage vite, c'est donc en feu, c'est donc en feu, et donc c'est plutôt type charbon, gris anthracite, avec des reflets verts relativement clairs. Ces astéroïdes attirent donc les gens. La preuve de leur présence, de toute façon, c'est dans les épées celtes. Il y a du nickel et du fer qui sont d'origine extraterrestre, hors univers. Enfin, hors univers, hors son univers. Ces pierres, elles attirent, je l'ai dit dans un précédent post ou une autre vidéo, Arthur, peut-être, je ne sais plus, l'univers global de la Terre est entre, on va dire, 0, même si 0, on peut raisonnablement penser qu'il n'atteint jamais 0, de 0 unité d'énergie à 999 000. Suivant les événements, suivant les besoins de nettoyage de la Terre, cet environnement terrestre, cet univers terrestre, monte 600, 700, 800, 900, 999 et s'adapte et s'ajuste en fonction d'eux. Comme on l'a dit, le 21 décembre à 20h34, il était au maximum, mais juste un point. Juste un point. Élimination de l'antéchrist. Aujourd'hui, donc depuis le 15 août, il est revenu à 999 000 subitement, très subitement, et il s'annonce a priori pendant un an au moins avec ce taux vibratoire. Donc là, c'est une période d'un an, minimum. Et un an, ça correspond au nettoyage, justement au grand nettoyage, entre ces âmes, enfin entre les esprits tordus et ces âmes pas assez nettoyées qui sont là, chez les pédos, satanistes, satano-sionistes, et d'autres criminels, et tout ce qui est contre les enfants, et tout ce qui n'est pas pour les enfants. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde un autre faire du mal à un enfant et qui ne fait rien, il ne faut pas rêver. Hein. Là, faut se bouger. Si vous voulez votre place, il faut adhérer au concept universel. Et le concept universel, c'est l'enfant, la création, le 3. Si on n'adhère pas à ça, le taux vibratoire ne montera pas. Pour que le taux vibratoire monte, il faut à minima basculer dans l'envie de protéger les enfants et de donner ce monde nettoyé de toute cette merde. Et encore, je ne suis pas sûr que le mot merde suffise. De cette barbarie et tout ça. Donc les astéroïdes, alors donc l'univers 999 000, les astéroïdes, eux, provenant encore au-dessus de l'univers terrestre, j'ai envie de dire de l'univers universel, j'ai envie de dire pour vraiment globaliser le truc, eux, ces astéroïdes, sont à 1 945 000 unités d'énergie, soit environ 2 fois plus, ce qui laisse penser, quelque part, à une combinaison de 2 autres planètes pour la protéger, et on peut donc raisonnablement penser que ce sont les énergies cumulées des 2 parents qui projettent donc ces astéroïdes pour défendre leurs enfants. Et ces astéroïdes qui vont déclencher la chaleur et donc le nettoyage par le feu et le retour de certains des humains choisis, élus pour certains, Boirimka, j'arrive. Donc 1 045 000. Et donc, avant cette chaleur qui va donc nous replonger un petit peu dans les entrailles de la Terre pour qu'elle accouche d'une nouvelle humanité au bout de 9 mois. C'est pour ça qu'il y a cette pluie d'astéroïdes. C'est pour que ça se nettoie pendant que les élus sont à l'abri et qu'ils redécouvrent un petit peu quelque part leur Terre, leur planète avec d'autres déserts,
d'autres forêts. Vous voyez le lien au début avec les feux. Je ne dis pas que c'est bien et qu'il le faut, j'en sais rien. Je dis que c'est pas dû. 90%, ça n'est pas dû à l'homme, ces feux-là. Le Sahara, vous croyez que pendant 20 millions d'années, ça a été le Sahara, désert comme ça, que du sable? L'Égypte, vous croyez que ça n'a été que du sable, alors qu'avant, il y avait plein de pyramides en dessous? Que toute cette accumulation de sédiments, d'oligo-éléments ou de sable, donc de l'érosion, de tous ces vents, vous croyez que c'était là depuis le début, il y a 15 millions d'années? Babylone, les jardins de Babylone qui n'existent plus a priori, ils sont où? Ces forêts, elles vont laisser place peut-être à quelque chose de plus désertique, mais pendant ce temps-là, et ça on ne va pas vous le dire, pendant ce temps-là, il y a deux endroits qui vont pousser plus fort. Ok, ok Valérie, il n'y a pas de souci. Donc ces feux ne sont pas seulement de la destruction, certes ça enlève de l'oxygène, certes c'est malheureux, et je suis parfaitement d'accord. Je dis juste que c'est, pour moi, probablement aussi une volonté justement de modifier cette carte, la carte terrestre, pour que ce ne soit pas toujours pareil, qu'on ne cultive pas les fruits au même endroit, que les mines ne soient pas au même endroit pour éviter que l'homme aille fouiller trop bas, ou pour qu'il trouve des choses qu'il ne faut pas trouver parce qu'il en ferait n'importe quoi. La Terre va se réapproprier tout ça. Non, sumérien, Atlante, tout ça, je suis désolé, enfin sumérien, oui, il y a une civilisation sumérienne, mais qui est inférieure aux Égyptiens et aux Grecs. Quant aux Atlantes, ça n'existe pas, il y a deux Atlantides, Atlante et reptilien, ce sont des notions symboliques. Donc ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne vais pas repartir là-dessus, même si j'en fais une parenthèse. Concernant Nibiru, Nibiru X, c'est la même chose. La planète X, c'est sa présence qui fait augmenter la chaleur du noyau, je l'ai dit au début. Ceux qui n'étaient pas tout à fait là, merci de la revisionner, je ne vais pas tout répéter. Donc, on est dans un schéma qui est un nettoyage global voulu par l'univers terrestre et la Terre elle-même, pour avancer, pour se développer et pouvoir enfanter. Les astéroïdes, donc, sont une projection ils atterrissent pas n'importe où. Ils vont servir plus tard de repère. Ils vont servir de repère à ces fameux premiers peuples, hyperboréens, hyper-austréens, qui vont venir du centre ou qui partiront des extrémités. Justement, ceux qui partent des extrémités, ceux qui partent des extrémités partent au moment où il y a eu des inondations, donc le déluge. C'est pour ça qu'on appelle ça des Atlantes, parce qu'il y a des Atlantides, il y a des inondations, mais il y a des gens qui se sont sortis de ces inondations. Il n'y a pas juste un couple qui est resté, ou Noé avec ses animaux. Ça, c'est un truc du judaïsme, ça. Noé, c'est le petit-fils de comment elle s'appelle, Rebecca et David. Premier couple hyperboréen, moins 9996. Caroline, oui, les églises, bien sûr, ça en fait partie. C'est la levée du voile par Marie, qui veut que ça se sache, l'histoire des jumeaux. Elle veut que ça se sache, donc le feu vient de ça aussi. Il faut que la vérité éclate. Pour que la vérité éclate, il faut enlever le voile, il faut enlever la couverture. Donc l'Atlantide, les Atlantides, c'est juste deux zones qui sont inondées tous les 24 000 ans. Et pour ce qui nous concerne, c'est donc la baie de Melville au nord et les îles Tonga au sud. Et pour ce qui est de vos fantasmes sur les reptiliens et sur ces serpents qui sont dans les gens ou les lézards, complètement farfelus, c'est là aussi un symbole, une image de l'homme qui est dans les sous-sols, au moment où il faut ressortir, parce que justement tout a été nettoyé et que la Terre va accoucher d'une nouvelle humanité, l'homme étant resté en dessous, il est considéré, on peut dire, comme un reptilien, il est revenu par en dessous. C'est l'image de la salamandre noire qui survit au feu au moment de l'âge d'or. Donc tout ça, ce sont des symboles, il faut arrêter de tout mélanger, machin, truc. Que les gens soient débiles, cons ou barbares, c'est une chose, ça n'empêche que ça s'appelle un homme, et même si on est homme et que il y a des hommes pourris, c'est un homme quand même, avec un esprit pourri, tordu, une âme pas nettoyée ou qui a besoin d'être nettoyée, point.
Ça sert à rien de se défausser de l'humanité. On est dedans, on est dedans. Et justement, on est là pour faire comprendre et pour faire évoluer notre âme dans un but global, très global, de plusieurs millions d'années. Eux ne visent que leur propre destinée, leur propre pouvoir, à une échelle faible. Mais eux seront nettoyés plus que d'autres. Et une fois que tout ça, ça sera nettoyé, la Terre pourra enfanter. Je reviens quand même aux astéroïdes pour vous faire comprendre comment ça devrait se passer. Les astéroïdes sont donc deviennent des repères, deviendront des repères. Et curieusement, ces astéroïdes sont présents dans tout ce qui est édifice plutôt en pierre ancienne, des anciennes implantations, et par magnétisme, ça je l'ai dit. Et justement, toutes ces habitations ont des sous-sols très étendus, même si tout communique en matière de construction ancienne, tout communique. Et justement, la présence de ces astéroïdes, et pour bon nombre de bâtiments comme les fermes fortifiées des centres de village, la première ferme fortifiée, qui est au sens strict un camp romain. Les fermes en haut des collines, qui sont censées protéger les fermes en bas, sont anciennement des forts romains. Camps et forts romains. Il y a des lingots. Les nécropoles, il y a des lingots d'or. Et donc, on va y venir avec l'or et puis les astéroïdes, justement. Les abbayes, les châteaux forts, pas les châteaux modernes du Pinard, hein. Les châteaux forts. Tout ce qui est monument en pierre dispose dans ses sous-sols, pas forcément directement, ça peut être dans un parc, comme on a vu avec un contact il y a avant-hier. Tous ces endroits disposent de lingots d'or et d'astéroïdes. Rappelez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure aussi des armes à énergie dirigée, que l'homme a essayé et a apparemment réussi à construire, à des fins de destruction, voire de protection par rapport aux Ziti. Or, ils vont être les premières victimes de ça. En réalité, ces armes énergie dirigées, les AED, en fait, leur repère à eux qui les maîtrisent, ce sont justement ces astéroïdes et cet or. Ces énergies, les astéroïdes, l'énergie qu'elles dégagent, une sorte de colonne, des sortes de colonnes qui empêchent les rayons de les broyer, de les effacer, de les détruire. Et du coup, les empêchent de détruire les bâtiments où elles se trouvent. Enfin, où ils se trouvent, à chaque fois je fais le mélange entre astéroïdes et puis l'autre. C'est fait justement pour éviter, pour contourner certains bâtiments, pour les épargner, pour que justement l'homme puisse en sortir après de ce sous-sol, là où il s'est réfugié, puisque ça sera aussi des endroits où les hommes pourront se réfugier pendant quelques temps, très régulièrement. Et d'ailleurs, ces entrées, puisqu'on me demandait souvent où seront ces entrées, comment elles vont se révéler, si au début on a pensé à des arbres, parce que les arbres poussent souvent là où il y a eu des escaliers, dans les villages anciens, en fait non, c'est aussi par l'aide là-haut, quand ça sera le moment, un petit coup de rayon, je ne sais quoi, et ça dégagera justement les endroits où il faut se réfugier. Donc ces armes-là, dont qu'on a voulu vous effrayer avec, et donc en vous disant planquez-vous et puis la ramenez pas trop parce que sinon votre maison on la fait brûler. La Californie, un haut lieu, Californie, haut fief sataniste. On a essayé, voilà, on vous fait croire que, mais c'est uniquement pour cette fameuse bataille extraterrestre si elle a lieu, mais elle n'aura jamais lieu. L'homme ne va pas aussi haut. L'homme ne va pas aussi haut. On en voit de plus en plus de ces vaisseaux et de ces choses-là. C'est lié à l'évolution justement de l'homme sur les autres planètes. Cette évolution technologique parce que l'homme est devenu suffisamment de confiance, suffisamment fiable pour savoir qu'il ne débloquera, qu'il ne détraquera pas.
Cet état, cette évolution, c'est celle d'un homme dont on sait qu'il ne changera pas, qu'il ne fera rien contre sa planète parce qu'il aura enfin compris. Et là, on le voit bien qu'on n'a pas encore compris. Hein. Sans parler, et je ne parle pas seulement de ceux qui sont éveillés, je parle de tous ceux qui font exprès ou font semblant de ne pas voir, font semblant de ne pas entendre. Mais il ne faut pas tout mélanger, Borinka, il ne faut pas tout mélanger. L'humanité, elle ne mérite pas la planète. Si, pas toute. Ce cycle, il est fait exprès. C'est son imperfection. Si le cycle était continu, ça ne marcherait pas. Son imperfection provoque ce nettoyage et ces gens disparaissent tous les 12 000 ans. Et au lieu d'être 6 milliards et demi, bah, c'est 600 000. Alors ça fait beaucoup moins, hein, ça fait un 11 millième, on va dire. Un 11 millième, c'est pas mal comme chiffre, un 11 ou un 12 millième. Ça fait peu, mais justement, c'est s'il n'y avait pas ça, les autres ne verraient pas qu'ils y vont quand même. De toute façon, l'homme irait à sa propre perte si on ne l'arrêtait pas à un moment donné. Parce que de toute façon, dans le pire des cas, il détruirait le relief pour en faire une boule ronde. Et une boule ronde, l'eau ne coule plus. Sans eau, il n'y a plus rien. Le relief est indispensable et s'il n'y a pas l'humanité qui change, le relief ne change pas non plus. Enfin, finit par changer à la fin. Donc, l'épée, machin, les lingots, je vous l'ai dit. Alors, on m'a posé, tout à l'heure, Pascal m'a posé la question, l'or. Mais l'or, alors, l'or. Bah oui, l'or. Donc, ce que j'ai donc vu dans une vidéo, entendu dans une vidéo, c'était qu'effectivement, l'or servait en quelque sorte de carburant, de comburant à ces vaisseaux ou pour ce nettoyage. Et effectivement, on me le confirme. C'est que tout cet or, toute cette présence de lingots d'or, j'en finis même par me demander si elle est vraiment là ou si elle est fictive ou pas. A priori, elle n'est pas fictive. Tous ces lingots d'or, en fait, contribuent, avec les astéroïdes, à guider ce qui vient d'en haut pour nettoyer. Donc tout ce qui est or, a priori, tout ce qui est notamment lingots d'or, laissé par César en particulier, disparaîtra dans la plupart des endroits pour permettre à ce que ce nettoyage fait sur place, dans certains cas, soit total et que ces fameux personnages puissent repartir. Il y a eu des accidents et ça explique pourquoi, même si je doute sur les photos qu'on a vues, ça expliquerait pourquoi il y aurait éventuellement des petits gris, comme on appelle ça, qui auraient été trouvés. Pourquoi pas? Mais l'or qui est là, il est là pour attirer, pour téléguider, et les astéroïdes pour éviter que justement ce soit dévasté par des rayons dirigés. Voilà comment ça doit se passer. Après, donc, plus d'astéroïdes, 2021. Vous imaginez bien qu'entre maintenant et 2021, et c'est pour ça que ça s'accélère, que vous sentez tous l'accélération, le magnétisme terrestre est beaucoup plus fort. Donc les énergies des médiums, entre guillemets, propres au sens purifiés et nettoyés, en eux, leur magnétisme augmente énormément, les visualisations augmentent, les révélations augmentent, les véritologues et les Trump et Poutine, par exemple, leur pouvoir augmente parce que justement, ils sont là pour nettoyer tout ça. Et à l'inverse, de l'autre côté, puisque l'énergie est négative, ça s'affole encore plus et ça fait des conneries partout. Dans la communication, dans les sosies, Macron, trogneux, ça fait des conneries dans les actes, évidemment, et surtout, on nous envoie de plus en plus les explications sur ce qu'on voit. Pas seulement sur ce qu'on voit, et surtout sur ce qu'on ne voit pas. Cette histoire, justement, d'élévation de taux vibratoire au 15 août, je l'avais annoncé avant, le 16-17, il devrait y avoir quelque chose d'important. Et en dehors des quelques infos habituelles ou classiques sur Epstein et puis un peu tout ce qui est en train de se passer avec le prince Andrew, dont la famille est complètement pas ce qu'on en dit, avec ses fausses dates de naissance, Macron qui est soi-disant né le 21 décembre, il est né le 14 décembre. Je ne sais plus quel prince, on affirme qu'il est né au 21-12, il est né le 21 juin, il est né le 17 juin. Ces gens-là fonctionnent avec les symboles, mais nous aussi.
Alors, qui les utilise mieux? Jusqu'à il y a 10 ans, c'était eux. Mais aujourd'hui, l'univers, je vous rappelle, l'univers va envoyer des astéroïdes, va envoyer des petits bonshommes d'une couleur ou d'une autre, pour que tous ces gens-là, tout ce truc-là disparaisse et soit nettoyé. Parce que demain, alors oui, c'est peut-être William, Steven. Salut Julien. Parce que demain, la planète doit être nettoyée de toute cette vermine, de toute cette barbarie, toutes ces ordures, de tous les gens qui ne vont pas dans le sens des enfants, de tous les gens qui font du mal directement ou juste en laissant faire, donc, hein, de ceux qui vendent leurs enfants, de ceux qui les placent volontairement, je dis bien volontairement, je ne parle pas des autres évidemment. Et ce nettoyage, il est donc lié, ben voilà, l'annonce de l'astéroïde, on l'a. L'annonce du pédosatanisme, on l'a depuis à peu près le 4 août avec l'affaire Epstein, même s'il y avait Weinstein avant, hein, même si on a dit plein de choses avant, même si on a aussi l'Antéchrist le 21-12, 10h34, 20h34, donc Macron qui pour nous décède, après une opération, après une infection, après tout ça. Si on a entre deux Gérard Fauré qui apparaît avec son bouquin sur la cocaïne et comment ça rend fou et comment ça rend notamment homosexuel aussi, enfin l'histoire au moins d'un soir, on a tout un tas d'éléments qui arrivent, mais il y a des gens qui vont trop vite à analyser, qui vont trop vite à vouloir dire des choses. Il faut rester pragmatique, il faut prendre du recul et faire le puzzle correctement. Donc, il faut trier les pièces avant. Hein. Alors, pour revenir hein, un petit peu globalement, avant de conclure, enfin avant de fermer, puisque j'ai tout dit ce que je voulais dire. Alors, pour les questions, je vous invite à les faire en dehors, pour éviter que la vidéo coupe, si jamais elle coupe, parce que des fois ici, c'est pas particulier, même avec un câble, ça coupe. Je vous invite à les faire en dehors, à partager, à questionner, pas de souci. Hein, par messagerie, je réponds toujours. Je vous invite à partager aussi et à regarder les autres vidéos si vous voulez comprendre tout ce que j'ai pu dire qui sortait un peu de ce cadre IT seulement et lien ciel-terre. Cette notion de verbe donc, qui normalement doit tout dire de ce qu'on lui dit, le verbe étant celui qui doit expliquer ce qui se passe entre ciel et terre, et c'est pour ça que c'est la boucle qui se boucle, parce que je l'affirme, je ne prétends pas, il n'y a pas de prétention, je l'affirme, comme le 13e crâne de cristal, qui est exactement la même chose que le verbe. Je vous invite donc encore une fois à aller voir les vidéos essentielles, notamment les 7 du début, du 18 août à fin septembre, il y en a eu 7 majeures. Ensuite, de par les témoignages que j'ai reçus tout récemment de ceux qui sont en train de rattraper tout le fil, manifestement, les autres sont très parlantes aussi sur la médecine naturelle, l'eau et l'électricité. J'en passe et des meilleurs. Arthur, dimanche dernier, où il y a toute l'histoire d'Arthur, le roi Arthur, qui vous est expliquée, et qui est liée à ça, hein, avec l'astéroïde, avec les astéroïdes, hein, notamment. Hein. Donc, je vous invite à regarder tout ça, et à arrêter d'aller voir, entre guillemets, n'importe quoi, et tout du moins sans le décortiquer, sans le décrypter. Ne vous enfouissez pas sous tout un tas d'infos sans les décrypter, sans évoquer avec quelqu'un, sans demander, sans partager l'info en demandant un avis. Il n'y a pas de honte à demander des avis. On me demande régulièrement mon avis, il n'est pas toujours pour, il n'est pas toujours contre. On essaye d'être impartial, neutre, pour arriver à donner un avis qui soit cohérent. Demandez, on vous donnera. Quand je dis on, ceux qui ont des bouts de quelque chose. Mais arrêtez d'aller voir des gens qui vous parlent. Voilà, j'entends encore là, reptilien, Atlante, machin, mais arrêtez avec ça, quoi. Arrêtez avec ça, de cloner un homme avec un serpent, c'est. Alors évidemment, le Japon annonce que. Donc comme ça, on va encore vous faire croire que on va pouvoir le faire. Oui, ah bah là, on peut mélanger des cellules comme on veut, ça c'est sûr. Pour en faire quoi? C'est ça la finalité. Le clonage qui a été annoncé de bébés en Chine, je vous rappelle que c'était pour en faire une sorte de réservoir à organes, c'est-à-dire des bébés juste là pour pouvoir cultiver un organe, comme une plante, quoi. C'est ça, on en est là. Et donc le clonage en tant que tel, regardez autour de vous, sosie, jumeaux. Alors c'est sûr, jumeaux, on n'en parle plus, comme s'il n'y en avait plus. Je vous rappelle, alors il y a une autre vidéo qui était importante par rapport aux âmes. Il y en a plusieurs sur les âmes. Et certaines d'entre vous sont là d'ailleurs évidemment à regarder, à me regarder, à m'écouter.
et j'espère à m'entendre, j'en suis depuis 2-3 mois à 30, 40 âmes de fœtus parties de ce mal-être, ces âmes qu'il faut faire partir, qu'il faut faire monter. Salut Franck. Oui, oui, on a fini. Tout ça, ça fait partie du malaise. Ça fait partie des vidéos fondamentales de ce qui existe donc avec l'âme sur Hadès qui est nettoyée, purgée, etc. Et aujourd'hui, il faut faire partir les âmes des enfants pour justement que tout se fasse. Alors, allez visionner un peu les autres vidéos pour ceux qui seraient dans la contestation la plus dure et la volonté d'insulter quoi que ce soit. Je m'en fous, de toute façon, peu importe. Aujourd'hui, l'idée, c'était de vous faire comprendre que donc Atlante Reptilien, c'est n'importe quoi, hein, c'est des vues de l'esprit. On travaille avec des symboles et essayez de remettre dans l'ordre ce que vous avez vu depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour certains, à la télé avec ces films de science-fiction. Comment on vous a guidé sur un chemin qui n'est pas du tout le bon. Comment même, je suis en train de penser aux hiéroglyphes qui ne sont pas du tout les bons. Hier ou avant-hier, où j'entendais ce reportage sur Toutankhamon, qui aurait été pharaon à 6 ans. Mais les gens, pharaon, c'est 80 ans. Vizir 25, roi 50, pharaon 80. Soi-disant, il serait mort à 19 ans, mais ils ne sont pas sur la bonne tombe ni sur les bonnes écritures. Ce qu'ils ont trouvé, c'est probablement un fils d'Akhenaton qui n'a pas duré. Parce qu'Akhenaton, il n'a eu que des filles. C'est sa femme qui a eu un garçon ou deux, qui a donc régné. C'est pas son garçon à lui. Ils sont en train de se tromper avec potentiellement avec un Akhenaton 2. Toutes ces transcriptions sont fausses. Champollion, c'était un pote de Napoléon. Napoléon et Moïse, c'est la même âme. Des escrocs tous les deux. C'est la même âme. On retrouve le même chemin de vie. Les mêmes mensonges, la même imposture. Voilà, le mot qui leur convient le mieux, et notamment à Moïse, c'est imposteur. Et tout ça, donc, cette histoire d'Iti, c'est lié aux âmes, c'est lié à notre évolution, à la naissance des planètes. Et tout ce que j'ai raconté fait le tout. À la limite, il doit y en avoir 12 plus là, la 13e, qui revient sur le 1, Apocalypse, la toute première. Et on est là, donc, sur les explications de comment à peu près ça doit se passer. Dans les détails, il n'y a pas, puisque certains passent, certains passent pas, mais il faut vivre avec sa conscience et faire évoluer son âme jusqu'au bout et au maximum pour qu'il y ait moins de nettoyage à faire après et que l'évolution de l'humain, elle se fasse au rythme qui est voulu. Elle se fera au rythme qui est voulu de toute façon. Et c'est pour ça qu'à un moment, par moment, c'est très dur pour certains. C'est pour ça qu'à un moment, il y a des gens qui souffrent plus parce qu'il faut qu'ils passent plus vite. Il faut qu'ils comprennent plus vite. Parce que le moment, plus on en parle là, et plus ça approche. Hein. Là, on est sur le fil. Hein. En ce week-end particulier de nuit, de guerre de religion. En plus, le fief ici, justement, où il y a les astéroïdes, c'était aussi le fief de la guerre de religion. Hein. Duc de Guise, il s'est réfugié ici à 2 km pendant 3 semaines. Henri IV, il a été dans 2 propriétés, enfin je fais ça parce que de l'autre côté, il y a, sur l'autre rive, il y a 2 villages où il y a eu Henri IV. Enfin bref, tout ça c'est lié, tout est lié. Donc il faut vraiment, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, mais si ça vous intéresse un peu, allez voir. Ça ne me fera pas d'argent, ça ne me fera plaisir pour vous, ça ne me fera rien à mon ego, à mon autosatisfaction. Ça ne me fera rien du tout. Ça ne rapportera rien. Il n'y a pas assez d'abonnés pour ça. Il n'y a pas assez de. Voilà, j'aurais peut-être dû marquer le ciel, la terre et Macron pour avoir du monde. Franchement, je m'en carre. L'idée, c'est vraiment de livrer ce qu'on reçoit et de faire le lien par rapport à la mission qui est la mienne. Voilà, c'est tout. Il faut souffrir pour être beau. En résumé, c'est un très bon résumé. D'ailleurs, il faut souffrir pour être beau. C'est à peu près ça. Après, il vous appartient de savoir si vous voulez rester un esprit qui donc ne passe pas ou une âme avec laquelle vous travaillez qui vous permet de passer justement parce qu'elle est déjà bien nettoyée grâce à vous.
On est dual, soit on se considère comme l'esprit, on ne veut pas le savoir, on n'avance pas, on ne voit rien. Soit on se considère comme l'âme et on a tout un tas d'infos qui nous permettent de comprendre et donc de passer. C'est simple. Pour l'âge d'or, donc qui est à venir, après les ténèbres qu'on est en train de vivre, on va aller aussi dans les profondeurs, enfin, dans les sous-sols pour se protéger de la chaleur, pour renaître de l'âge d'or, avec l'âge d'or, et ce monde qui sera donc pour les enfants, puisque pendant 5 siècles et demi, il n'y aura pas d'agresseurs, de barbares, ça sera le moment d'une construction totale et pleine, avec des gens où il y aura beaucoup moins de médiums aussi, puisqu'il n'y aura pas besoin de guider à ce point, il y en aura 1 sur 35 d'après ce que j'ai compris, alors que là, parmi ceux qui vont passer, c'est 1 sur 4 de ceux qui vont passer. Ça passera à 9 fois moins après, parce que justement, le 9, qui est aussi important, hein, 9 fois moins, parce que justement, il y aura moins besoin de guider, et tout le monde sera nettoyé beaucoup plus. Suffisamment pour bien lancer la machine, au moins pendant un temps, avant qu'elle déraille 11 500 ans plus tard, enfin 11 300 ans plus tard, hein, comme là la Révolution française, qui était l'un des déclencheurs. Voilà, si vous voulez bien, ben on va aller s'en jeter un, se rentrer puis s'en jeter un. Et puis ma foi, ben, donc c'était la dernière de ce cycle, l'Apocalypse, on revient à l'Apocalypse, la boucle est bouclée. L'Ouroboros, il est en place. Donc il n'y a plus qu'à guetter, il n'y a plus qu'à prolonger, partager, comprendre les échéances, les dates. Le 11 septembre, la mort du Christ, et d'autres. Le 24 août, c'était important. Le 11 septembre, ça sera important. Le 30 ou 31 août, ça concerne Vercingétorix de mémoire. Il y a des échéances qui sont des dates anciennes qui sont là pour guider et ouvrir les yeux. Voilà, donc je vous souhaite santé, je vous souhaite bon appétit. Et puis la prochaine, sur un autre sujet, sur peut-être développer la vie de Jeanne d'Arc vraiment, l'enfant qu'elle a eu, qu'elle n'a pas gardé, etc., etc. Et puis ma foi, à bientôt. Et puis n'hésitez pas sur les commentaires ailleurs, en question, en privé, plutôt que sous la vidéo, si vous voulez bien. La vidéo, elle sera sur YouTube d'ici cet après-midi ou demain, dès que la connexion sera suffisante pour charger la chose. Et puis, voilà, j'ai tout dit. Merci en tout cas d'avoir été là. Je pense que vous y êtes nombreux cette fois-ci. Et puis, ma foi, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas. À très bientôt. Merci pour vos commentaires. Ça fait plaisir.